9h03, nous sommes toujours en direct sur TV Finance et boursorama.com. La Bourse de Paris a ouvert ses portes, je vous l'ai dit, 5618 points à la fermeture hier, un plus haut depuis mai 2018. Donc nous allons voir tout de suite si ça a tenu ou non avec Hervé Dupré, trader et coach chez Interactive Trading. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors il suffit de regarder l'ouverture, 5626 points, plus 0,14%. Donc l'embellie continue. Effectivement, vous avez bien résumé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les nominations qui ont été annoncées hier au niveau de la Fed et de la BCE montrent que nous avons affaire à des personnes qui sont extrêmement accommodantes. Donc l'hélicoptère monnaie, tout se passe bien, tout est vert. Donc on devrait continuer comme ça jusqu'à la Fed, les résultats d'entreprise d'ici fin juillet. Et donc pour aujourd'hui, vous voyez qu'on est proche d'un niveau clé qui est les 5657. Hier, on a fait ce qu'on appelle un Marubozu, c'est-à-dire une bougie pleine sans aucune mèche. On termine au plus haut. Ce matin, on ouvre encore plus haut que la clôture d'hier soir. La tendance primaire, secondaire et tertiaire est absolument haussière. Toute la difficulté va être de trouver des points d'entrée dans ce marché. On travaille le plafond de verre qui a déjà été travaillé à de multiples reprises depuis 2018. Vous voyez sur le graphique, l'open trimestriel est positive. On a gapé à la hausse en trimestriel. La tendance devrait se poursuivre. Aujourd'hui, on n'oublie pas cependant que les US sont fermés, c'est Independence Day. Donc je pense pas qu'on ait de gros mouvements. On essaiera de jouer les petits écarts entre les 5602, 611 maximum à la baisse et essayer d'aller chercher 5657 voire au-delà. Petite question subsidiaire, je me mets à la place d'un investisseur novice, je dirais, qui voit cette belle embellie un petit peu partout, qui aurait peut-être envie de rentrer à l'achat sur le CAC. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que vous dites quand même attention au retour de bâton? Comment vous analysez ça? Exactement. C'est pas une fois que tout est vert qu'il est important de rentrer. On arrive sur des points clés, comme vous l'avez précisé avant, les États-Unis, que ce soit le S&P ou le Dow, sont sur leur all-time high. Aujourd'hui, le marché a mis la pression par rapport aux promesses qui étaient annoncées. Attention à toute mauvaise surprise, soit sur un échec de l'accord commercial qui est un feuilleton en plusieurs épisodes qui dure depuis plusieurs mois. Qui pourrait amener une très mauvaise surprise et surtout le 31 par rapport au pronostic vis-à-vis de la Fed, si jamais il ne délivre pas ce qui est plus ou moins, ce qui est carrément pricé par le marché. Aujourd'hui, le marché ne price aucun risque. Tout va bien dans le meilleur des mondes, avec une baisse des taux colossale en Europe, une économie américaine qui est peut-être en fin de cycle, mais cette fin de cycle, d'un point de vue financier, n'apparaît pas. Donc, dans mes stratégies personnelles, aujourd'hui, je fais plutôt de la recherche de continuation bet dans le trend haussier. Il n'y a pas de bougie de retournement, il n'y a pas de signal de faiblesse. Donc, on y va par petites touches pour continuer. Est-ce que c'est le moment en tant qu'investisseur de dire je rentre dans le marché pour viser sur le CAC par exemple 5007, 5008, 6000 et au-delà? C'est extrêmement délicat. Même si on a l'impression, d'un point de vue graphique, qu'on se situe dans un contexte semblable à 1998-99, où on pourrait avoir une espèce d'euphorie haussière, où il n'y a plus de contrepartie en face, il n'y a plus de vendeurs. Donc la seule chose à faire, c'est acheter. Malheureusement, à 5623, 5630, pour le CAC 40 en l'occurrence, ça me semble pas le moment de faire du all-in en termes de gestion. Eh bien, merci beaucoup Hervé Dupré. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Interactive Trading.